Ce dimanche, la planche des belles filles fête ses 50 ans avec une marche gourmande de 5 km. Info Erisa sur le site de la planche des belles filles. Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Dominique. Bonjour Lucas. Vous êtes pharmacien adhérent de la CPTS de Luxeuil et président de la maison de santé de Vauvillers. Les pesticides sont à notre grand malheur trop courants dans les jardins. Malheureusement, oui. Les engrais, fongicides, herbicides, antinuisibles et bien sûr pesticides qui sont tous des produits chimiques. Mais pourtant, ces produits sont autorisés. Oui, mais les études qui autorisent ces produits sont réalisées par les industries chimiques qui les commercialisent. Donc, prudence. De plus, ces substances ne sont pas testées en conditions réelles d'utilisation. Souvent, le jardinier force un peu la dose ou en remet un peu plus souvent. Et surtout, on ne teste pas les risques de l'exposition à plusieurs de ces produits. Or, en toxicologie, ce sont les cocktails chimiques qui sont particulièrement dangereux. Et ils peuvent provoquer des maladies très graves. Et oui, chez les professionnels, 3 maladies peuvent être reconnues comme maladies professionnelles liées aux pesticides. La maladie de Parkinson, certains lymphomes, qui sont des cancers du sang, et les cancers de la prostate. Le fonds chargé d'indemniser les victimes a reçu 671 demandes en 2023. Les femmes enceintes exposent leur bébé à des risques gravissimes. En effet, un lien a été reconnu entre l'exposition d'une enfant et sa mort d'une leucémie, car sa maman fleuriste avait été exposée pendant sa grossesse. Donc, vaut mieux s'abstenir. Oui, Lucas, pour les aliments que nous achetons, les agences sanitaires veillent. Mais dans nos jardins, personne ne vérifie. Alors ne prenons pas de risques. Aucun produit chimique dans les jardins. Ils seront peut-être moins beaux, mais beaucoup plus sains. C'est valable pour les fruits, les légumes, même si on les lave, et aussi les fleurs. Merci Dominique, pharmacien adhérent de la CPTS de Luxeuil et président de la maison de santé de Vauvillers. Merci Lucas.